Bonsoir vendredi tout le monde, nous comptons rentrer la caillou dans le cadre dernier sortie téléjournal là pour semaine là. Nous déjà souhaité tout le monde un bon mois février parce que je dis c'est 1er février 2019 mais quelques points nous allons développer dans le journal à soir. Maître René Sylvestre prêté serment comme nouveau président Cour cassation, une cérémonie qui déroulait dans la présence du président République là, Jovenel Moïse, président Sénat, Carl Murat Cantave, ministre Justice et Sécurité publique là, et puis plusieurs autres officiels dans l'État. Maître Sylvestre remplacé dans poste ça, Maître Jules Cantave. Responsable ministère économie et finance dans tête collée avec responsable Banque République d'Haïti, signé vendredi 1er février a un accord sous gestion et exécution des pensées publiques. Document ça qui sorti dans le Conseil des ministres pour tenir PAC gouvernance économique et financière. Alliance pour gestion risque et continuité activité AGRK réalisé une conférence débat sur risque sismique et tsunami. Intervenant dressé un tableau sur situation sismique et tsunamique pays et puis présenter un sismomètre qui porte nom Raspberry Shake. Ministère Justice et Sécurité publique organisé un atelier présentation avec prévalidation plan action stratégique. Document ça a dû servir pour renforcer capacité cadre ministère et puis rendre secteur justice là plus efficace. Et puis à l'étranger, conditions météorologiques qui paraissent difficiles dans le pays Australie, côté chaleur a monté à 49,5 degrés alors que dans le pays États-Unis Freddy a frappé la population très fort. Madame, Monsieur, Red Branché Télévision Nationale d'Haïti, après pause ça, nous avons tourné avec le développement de ça et puis un pilote information. Bureau météorologique australien. Mazo, c'est notre sortie, papa. Avec moto, ça, on ne pas dans l'arrière. Papa, moi, je dis bien passé ce ça. C'est moto sur moto. Seul ça mon problème, c'est moto Jailing. Ça passe. Tu vas jamais passer. Ça fait venir à bouler. C'est pendant la boule là, pas venir dans basement là parce que ni mécanicien, ni auto pas comme dans la mais ça m'a tout là. Pas grand hier pour faire là, c'est retirer carburateur, vieux moto ça et puis mettre ton carburateur Jai. Juste dans tête bonne pour Paul. C'est le bagage. Numéro tombé? Vous savez, moi, je vais laisser la roue, merci. Ça passe là. Ouais, ça va l'autre. Pas de bobinage. Ah, ça me dit, ça me va, ça me dit, ça Papi, ouais, mais tu fais quoi là? non, on va faire quoi? Et puis, moto, pas moto, Jaline, pas monter dans l'arrière. Mets ton bobinage Jailing et puis problème pour résoudre. Là, d'autres motos ça. C'est bien tes motos ça. C'est ma soeur, on va pas cabrir. C'est pas lui m'a pris des des motos ça va problème ça va ça va faire sourire. Mais là bon. Ils sont pas capables. Ils sont comment est? Jaline. Kako, depuis un chauffeur moto pas de problème avec partager, il achète ton moto Jailing. Ou une moto Jailing dans casa et kay tout distributeur autorisé yo. Ou toujours une pièce de rechange et service après-vente. Lever caoutchouc sin top tête ça encore. Mais pas gamin, c'est ça le caoutchouc qui sont dans top taise pour mettre en bas votre machine nous. Ou besoin de tous côtés pour les caposer. OK. Pas oublier, top taise, c'est fun wash, chire route, cochiclou.
Ah, un petit boule m'ba jouer. Vendre 4 caoutchouc. De quelle grosseur vous voulez? Top talent, c'est fun wash, chile route, pochiclou. Jugo, c'est un produit séjourné. L'autre fois encore, on a salué tout le monde et remercié nous pour fidélité nous à la Télévision nationale d'Haïti. Mais journal là en détail. Président République là, Jovenel Moïse participé vendredi 1er février à la cérémonie prestation serment, mettre René Sylvestre comme nouveau président Cour cassation et puis Conseil supérieur pouvoir judiciaire. Maître René Sylvestre qui remplace Maître Jules Cantave dans poste là, dit conscient défi capitaine li dans tête piro instant justice pays pendant le bail garantie il pral faire tout ça possible pour le bail bon résultat et puis travail dans tête collée avec l'autre pouvoir l'état yo. Cérémonie en déroulé en présence plusieurs autorités politiques et membres appareil justice là. Nous invitons à écouter Maître René Sylvestre dans micro Sabine Jean-Étienne avec Jean-Naël Duvernay. La justice haïtienne doit aujourd'hui, plus que jamais, envoyer des signaux clairs pour rétablir la confiance des citoyens, des entrepreneurs et des investisseurs nationaux et étrangers. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire doit être plus dynamique et proactif. Il doit pleinement jouer son rôle pour rassurer les magistrats et garantir leur indépendance. L'inspection judiciaire doit être opérationnelle dans toute l'acceptation du thème pour que la justice puisse être vraiment au service des citoyens. La justice étant un service public, doit être gratuite. Exceptionnellement, la circulation d'argent dans les grèves des tribunaux à titre de paiement de certains frais doit se faire dans le strict respect de la loi. À ce titre, une loi sur les tarifs judiciaires qui prendra en compte le niveau du citoyen le moins fortuné est très attendue. À chaque centime versé au tribunal, pour quel que soit le service fourni, le greffier doit donner un reçu au justiciable sous peine de sanction. Ministère Justice et Sécurité publique réalisé vendredi 1er février à un atelier présentation avec prévalidation plan action et stratégique ministère. Document plan stratégique ministère, jeune appui quelques partenaires internationaux, parmi eux USAID. Un document qui vise à renforcer capacité cadre dans le ministère ça et puis rendre le secteur justice là plus efficace. Il y a un extrait dans le micro Rodney d'Orléans avec Fresnel Toussaint. On parle de la faculté de droit ici et la faculté de sciences juridiques et de sciences économiques, n'est-ce pas? Faculté de sciences juridiques et de sciences économiques. Or, la moitié de ces gens sont dans le secteur judiciaire et l'autre moitié sont dans les banques pratiquement. Les gens à la banque ont des obligations de réussir d'atteindre certaines cibles. Donc, on comprend bien que tout ça relève d'un plan très structuré, d'une vision, d'une réflexion, d'un suivi. Donc, c'est ce que le ministre a décidé de mettre en place
et il a fait appel au JSSP pour lui donner un coup de main. Donc, il est parti de cette grande réflexion. Vous verrez, c'est pour ça que le plan a une première partie qui comporte une réflexion, puisque selon lui, on ne peut pas se lancer dans un tel plan sans une profonde réflexion. Donc, maintenant, bien humblement, il a écrit ce plan en ayant discuté avec le ministre, mais il est bien conscient que la cheville ouvrière du ministère, c'est vous, que c'est vous qui connaissez le ministère et que ce plan, vous en serez les premiers bénéficiaires et ceux qui vont le mettre en place, de telle façon qu'il est impossible d'arriver à un succès de ce plan sans votre implication. Gardien des droits de l'homme, c'est une nouvelle organisation Droit Moun qui lancée officiellement vendredi 1er février à Pétionville. Maître Newton Saint-Just, qui est une membre nouvelle structure, ça, expliqué l'organisation déjà travaille sur plusieurs dossiers qui concernaient Droit Moun. Il était dans le micro Louis-Nel Jean-Louis avec Frisnel Toussaint. Il y a des jeunes dans l'université, un peu partout dans le pays, qui constituent une organisation de défense des droits de l'homme qui est les gardiens des droits de l'homme, GDH. Et dans l'organisation, ils ont invité nous pour nous venir by participation nous et nous-mêmes héberger dans le cabinet nous provisoirement. Maintenant, qui ça organisation ça veut dire pour nous-mêmes aujourd'hui, c'est porter contribution par nous dans la bataille que le peuple haïtien a fait pour respect des droits. Mais surtout droits économiques, socio-culturels. Par exemple, la corruption, c'est une violation des droits économiques, socio-culturels, mais les droits économiques et sociaux du peuple. Et pour nous faire ça, nous disons qu'il y a des champs d'action que nous allons laisser entrer. Par exemple, ce n'est pas seulement les policiers tuer un citoyen, mais tuer ça un bandit entre guillemets, pour nous dire qu'il y a une violation là. Mais les tuer policiers autour, ils peuvent atteindre à vie. Mais deuxième chose qui vient dans le cas policier, c'est que très souvent les policiers finissent mourir pour payer comme ça. Madame et petit c'est là où passer plus misère. Dans le moment où on a parlé là, l'organisation a commencé à travailler sur un rapport sur la situation policier madame policier et ensemble de l'autre situation que nous pas rencontrer chaque jour dans le cadre de dénonciation qu'a fait dans la société à travers l'organisation les gens qui travaillent dans la factory pas payer avocat là passer misère malgré les gens qui travaillent dans l'état tout. Médecin Juste qui t'a réagi sur le dossier Petro-Caribéa souhaitait gagner un procès équitable qui fait dans le dossier. Maître Newton Saint-Just expliquait qu'il faut que la justice étendait tout le monde qui t'a géré fonds Petro-Caribéa, lui fait comprendre que ce n'est pas toute firme qui t'a exécuté projet qui impliquait dans mauvaise gestion fonds Petro-Caribéa. Toujours dans le micro Louis-Nel Jean-Louis avec Frisnel Toussaint, suivions extrait. Nous sommes pour un procès équitable. Un procès équitable veut dire que pas de monde pas la donne. De 2006 à aujourd'hui, tout le monde qui était impliqué dans la gestion fonds Petro-Caribéa, on titre en l'autre fois venir répondre à une question, on ne va pas arrêter. Il faut venir répondre à une question. Et ça fait déjà, depuis le 31 octobre 2018, nous avons déposé 2 plaintes devant la justice. Une devant juge Jean-William Morin pour crime de sang, pour assassinat Marcelo avec Alix et Julio Gassan. Nous déposons une tout devant juge Aximé pour crime ça et au crime financier. Nous disons tout ancien ministre de la planification de 2006 à aujourd'hui, tout ancien directeur BMPAD, tout ancien directeur CNE, c'est eux-mêmes qui étaient moteurs des dépenses qui ont faites dans le Code Petro-Caribéa. Il faut venir répondre à une question de la justice. Et pour nous-mêmes, et tout le monde comme ça, Petro-Caribéa a 2 têtes. Crime de sang, dossier Marcelo, nous ne sommes pas capables d'oublier parce que un citoyen, parce qu'il n'a pas investir un paquet d'argent pour CNE, pour acheter matériel, il dit non, il n'a pas fait payer à méchanceté ça, c'est petit, nous pouvons payer l'argent, il disparaît. Non, gourmet pour l'argent contre Petro-Caribéa en 2012, en février 2012, eh bien, il a assassiné Alix Junior Gassan entre rue Nicolas et rue Capois, zone d'Exébénézer, dans la zone 5 coins, côté 5 coins avant. Et ne pas oublier que Goudou, pas Marcelo, mais famille Marcelo, elle était condamnée 1 an avant parce que 12 janvier 2009, 1 an avant Goudou, il a été assassiné et il a été disparaître Marcelo jusqu'à présent. Famille par contre, famille obligée marron qui était payée. Donc, cet aspect de Petro-Caribéa méritait
pour justice que lui a fait sur lui. Et deuxième aspect, c'est les crimes financiers et l'argent, les contrats. Même le travail qui a exécuté ou bien exécuté, l'État a fait enquête sur ça. Parce que toujours il y a une possibilité de corruption en matière de construction d'ailleurs, c'est d'un côté qui a plus de corruption. Donc, un procès équitable dit que ce n'est pas Mounsa qui a dirigé là, Jovenel, Maternité avant, Privé et Préval, et faut tout le monde, de 2006 à aujourd'hui, venir répondre à une question sur Petro-Caribé. Et ce n'est pas parce qu'on firme, tu as exécuté un contrat dans Petro-Caribé, tu veux dire voler. Parce qu'il y a plus de films qui exécutent des contrats qu'on met depuis bien longtemps. Sur notre ça, on prend deuxième pause dans le téléjournal à Soya, on a tourné un petit moment. Journée n'est pas facile. Ou tout est ça? L'autre nèg yo te occupé dans mine nan. Yo relé nous pour venir porter main. Et c'est là ça, moi well. So, qui ça fait? Ça un garçon tout bon t'a fait. Où il veut sauver? Madame Pito non. Nèg brave ça ou jeune force courageux dans un bien qui tient, qui gagne âme, un bien solide. Tant coup, Turbo King, ses affaires garçon. Toujours enjoy boisson alcoolisée à contrôle. Mobile 1, c'est plus qu'un lubrifiant. C'est le mélange parfait de plusieurs huiles qui se transforment en molécules pour vous permettre d'aller plus loin, beaucoup plus loin qu'avant. C'est l'évolution de votre moteur. Choisissez les lubrifiants mobiles. Ici, vit l'énergie. Chérie, prochain travail dur, je passe nos cas chez Beltika, ça oui? Beltika, nous avons l'école, nous allons payer l'université, voyage, retraite. Qu'on a ici un problème. C'est notre corps retraite là. Pas courir dit ça. On peut parler à Haïti. Et Haïti a pu bien planifier l'avenir nous et jouer une plus bonne solution dans la gestion cob. Et Haïti a flexi cash. Li aide à faire économie pour qu'à jouer l'argent pour réaliser rêve côté toujours gagner. Et Optima qui permet de jouer la vie ou l'on prend retraite. Oh, assurance qui a fait tout ça? Assurance c'est un outil pour tout problème économique. Dans AIC, nous avons des solutions pour nous. Décision, c'est non mais nous lié. Est-ce que nous avons problème financier comme ça? C'est pas ça que nous avons souhaité, mais si ça t'a le cas, moi-même, je continue à take care madame avec toute famille. Take care madame moi? Non, pas moi-même personnellement, mais dans AIC, nous avons des solutions pour tout assurer. AIC, pris en bonne décision. Relais AIC dans 28 12 63 00. AIC, c'est moins de problème, plus de solutions. AIC avec. Nous tendez ça au mandé. Il n'a pas tiré toute limite. Parce que leur père dit ça, fin payer, ça va bon même. Koulia, ça fait perdre data avec minute là. C'est celle qui va rollover illimité sur data avec minute. On est que nous voulons plan gros avant d'expirer et puis qu'il met tout ça au fin payer. Pas jamais se perdre encore. Allez sur l'application MyDigicel la Koulia et puis acheter plein gros par là. Digicel. Oh. Nous allons poursuivre avec Alliance pour gestion risque et continuité activité à GRK qui réalisé vendredi 1er février une conférence débat sur risque sismique et tsunami. Dans l'occasion, intervenants ont dressé un tableau sur situation sismique et tsunami pays et puis ils ont présenté un sismomètre qui porte le nom Rapsbury Shake. Nous invitons à suivre un compte rendu Rachel Saint-Fort et Frisnel Toussaint. Sismomètre ça c'est un moyen ou qu'a utilisé pour faire surveillance sismologique, petit tremblement de terre qui fait personne pas senti et puis qui a ba information sur gros tremblement de terre qui a fait à l'avenir d'après professeur Eric Calais. Je suis ici pour un travail en collaboration avec le Bureau des mines et de l'énergie ainsi qu'avec la Faculté des sciences de l'Université d'État d'Haïti, notamment son laboratoire de recherche en géosciences. Et on travaille avec eux en partenariat pour
installer des stations sismologiques d'un nouveau type en Haïti, de manière à compléter le réseau sismologique du Bureau des mines. Le modèle de base comme celui-là, il vaut $375. Alors on en a acheté 10, 9 exactement en vérité, pour les installer à titre de test pour le moment. Donc on a installé ces 9 appareils au Môle Saint-Nicolas, au Cap-Haïtien, à Jacmel, en Savo, Petit-Goâve, et dans la région métropolitaine aussi, à Saint-Marc aussi. Professeur a fait connaître, installation simple, les faciles pour utiliser. N'importe citoyen qui a servi à VEL pour informer tête li sur ce qui a passé dans l'environnement et puis pour des contributions dans la surveillance sismologique pays. Vous les connectez ici à Internet, directement à votre routeur, votre modem Internet que vous avez chez vous. On peut aussi connecter par Wi-Fi, c'est un appareil qui a aussi un Wi-Fi et c'est tout. À partir du moment où l'appareil est connecté à l'électricité et à Internet, eh bien vous pouvez voir par une petite application, en fait simplement par votre navigateur Internet sur votre téléphone ou sur votre ordinateur, vous pouvez voir les enregistrements qui sont réalisés par cet appareil. Et ces enregistrements sont envoyés ensuite en temps réel, en fait, par l'Internet que vous avez justement. Ils sont envoyés vers un serveur informatique d'où le Bureau des mines et de l'énergie va pouvoir ensuite les utiliser, les extraire pour les utiliser, pour calculer justement quelle est la magnitude, quelle est la localisation des tremblements de terre qui sont ressentis bien sûr, mais aussi de très très nombreux tremblements de terre qui ne sont pas ressentis. Et j'insiste encore une fois là-dessus, véritablement ce qui est important pour les sismologues, ce n'est pas tant les tremblements de terre ressentis, mais c'est parce qu'ils ne sont pas très nombreux, mais ce sont la multitude des petits tremblements de terre qui nous informent sur les gros tremblements de terre à venir. À travers présentation d'outils ça, responsable Alliance pour gestion risque et continuité activité AGRK dans le cadre Chita Palissa sous risque sismique et tsunami visé augmenter le réseau sismologique pays. Sismomètre ça que n'a pas encouragé le secteur privé et pour acquérir de sismomètre là. Donc après ça, AGRK a suivi que le peut faire avec le secteur privé indirectement pour achat de sismomètre ça. Atelier ça, c'est une dans ensemble activités responsables AGRK prévoit réaliser dans le cadre de travail, sensibilisation et fait dans le pays, dans la question risque et désastre. Il y a un groupe étudiant qui sorti dans diverses facultés dans le sud-est et participé vendredi 1er février dans un séminaire formation sur le fonctionnement parlement haïtien. Activité à organiser sous initiative quelques parlementaires dans le département, spécialement député Marigo Adeus Deronette, qui expliquait jeunesse la doit connaître l'importance de l'institution. Nous extrait dans le micro Fedner Confident avec Moïse Wilbridge. L'initiative, ça, c'est permettre à ce que nous parler des questions jeunesse là on l'autre gens et parler des questions relève on l'autre gens. En pile fois nous suivons chambre député à Jean-Li à fonctionner, il y a des gens qui ils tendaient sur le tas à parler de eux-mêmes, mais je dis nous devons permettre à ces étudiants, ces cadres, ces futurs cadres du pays pour qu'ils aient l'autre vision des parlements comme institution. Parce que fort souvent c'est pas institution qui pas bon. C'est pas ni bon ou pas bon sur pour ça vaut sur le plan historique, mais sur ça vaut par rapport à ça comme mission, obligation et objectif. Mais fort souvent c'est mode d'administration qui est dans l'institution qui fait institution par répondre à la mission. Et dans ce sens, nous les jeunes qui c'est Espoir Sud-Est et comprendre le mode de fonctionnement du Parlement haïtien et garder en gros avec eux organisation et mission parlement pour nous capables d'aller vers une amélioration des images institutions et booster la motivation de ces jeunes pour être capables de comprendre que Haïti attend. Michel Joseph, qui est coordonnateur université d'été Sud-Est, expliquait ça fait quelques mois depuis qu'il prend l'initiative ça, qui réunit divers étudiants dans plusieurs facultés qui dans le département Sud-Est là. Il a déjà fait formation pour étudiants dans diverses facultés dans le département. Ils ont extrait. Nous c'est comme dit IES, une entité universitaire qui prend naissance en juin 2017, dans mi-temps année 2017 là.
qui ça idée en réalité? Idée, c'est une idée que débuté de risque de honnête et puis surtout comme professeur à l'université, qui c'est professeur un peu dans nous qui là. Après, nous avons fait une tournée ou bien une visite dans le Parlement là, en avril 2017, qui était gardé foot nous, gardé leadership nous, et puis qui même pas le contacter nous pour présenter nous une idée comme ça comme projet par rapport avec une organisation qui a mis toutes facultés ensemble et puis pour nous faire ensemble d'activités qui très concrètes, qui arrivent vraiment sur la population. Par la suite, nous-mêmes, nous parlons de une idée qui est noble. Nous prenons l'idée à nous embrasser et moi-même Joseph Michel avec Shaina Jean-Julien comme coordonnatrice, également camarade ça qui lui-même c'est président promotion que Tevin fait tourner dans le Sénat, dans le Parlement en 2017, qui c'est Victoria La Rochelle. Nous tous mettons ensemble, nous prenons l'idée avec, nous sommes capables de dire toute force, nous, toutes nous-mêmes, et puis nous faisons le marché. Et je dis, dans le moment où on a parlé là, c'est vrai que IES, qui c'est l'Université d'été du Sud-Est, il peut pas un an, mais nous avons fait tout un pléiade d'activités. Nous faisons une formation dans 10 communes dans le département Sud-Est pour équipes qui sortent de tous côtés, pour toutes couches, pour professeurs, pour paysans, pour toutes couches de la population en réalité, pour élèves, pour ensemble des mondes, pour citoyens, tous des simples citoyens, pour nous former sur des thématiques qui sont très différentes. L'autre point, groupe recherche et analyse stratégique lancé une campagne pour aider la population à comprendre les projets code pénal à code procédure pénale. Il y a un pile changement dans le document d'après M. Wilford Pasquet qui a dirigé GREAS. Campagne ça permet aux citoyens d'apprendre tout changement qui gagne dans le code pénal à code et procédure pénale. M. Wilford Pasquet, responsable du groupe recherche et analyse stratégique, a participé matin 1er février à l'émission mise au point sous télévision nationale. La commission justice au niveau du Sénat de la République est en travail sur le code pénal là, il est déposé au niveau de la Chambre qu'on a l'arrêté pour que les voter et par les parlementaires. Donc il n'y a pas avancé tout sur le code de procédure pénale là, lui-même pour que capable faire le même travail là. Mais pour le moment, il y a pris des dispositions pour que yo voter texte pour que doter pays de nouveaux textes pénal qui permettent que texte soit adapté avec la réalité que nous gagnons aujourd'hui. Il y a des gens qui pensent ça pour trop de temps. Et oui, il prend trop de temps par rapport à la nécessité qui gagne pour nous doter pays de ça, mais il faut que nous connaissions que nous avons un système pénal qui est vieux de près de 200 ans. Ou pas capable du jour au lendemain, ou faire un changement dans le système pénal là, ou faire à la va-vite. Et il y a des gens qui disent que nous devons prendre plus de temps. Ça va dépendre de côté mon campé. Nous estimons qu'il est de bon temps que les citoyens eux même impliqués et participé dans le changement qu'a fait dans le système pénal pays parce que c'est un changement qui a concerné tous les citoyens au sein de la société. Surtout que le code pénal ça, il tient compte de plusieurs aspects que l'ancien pas de prendre. Il y a un pile changement qui fait, il y a un pile appellation qui a fait tout parce que nous habitué avec le commissaire du gouvernement. Pour le moment, il peut attendre c'est procureur de la République, il va avoir un procureur général et puis procureur près de la Cour de cassation, une sorte de stratification qu'a fait dans le système. Pour nous comprendre que plusieurs changements qui fait parce que ça me dit c'est peine alternative à la détention côté que moun nan lui-même li gen de infractions que li commettent, yo pas obligé de voyer dans prison pour ça. Si moun nan son médecin, son agronome, son ingénieur, gen de travaux d'intérêt général que yo ka fait moun ça fait, il ka utile société sans que yo pas payer li fait travail ça, li payer par rapport avec forfait que li commettent là. Ou pas un juge des libertés en bonne l'autre bagaille qui gagne dans le système pénal là cap changer, nous sûr et certain cap porter un ouf de soulagement par rapport avec lutte contre détention préventive prolongée qui est que chaque jour, nous bataille pour continuer le système de justice que nous gagnons. Il y a deux cas qui ne sont pas considérés comme délit ou bien comme crime, mais qui ont tenu compte dans le code pénal, procédure et pénal. Oui, il y a plusieurs bagailles qui sont faites dans ce sens-là. Il y a un plus gros bagaille qui fait, c'est qu'en matière de contravention, pas gain ça en emprisonnement. C'est que tu gagnes jusqu'à présent dans le système que nous gagnons là. Il y a des contraventions qu'on fait, c'est dans la prison ou bientôt. Est-ce que nous tenons compte de nouvelles technologies et information et communication? Parce que nous qui parlent un peu ces derniers temps, les gens qui utilisent les réseaux sociaux, soit pour dénigrer les gens ou bien pour sale personnalité. Là où on crée de plein fouet dans un problème que la société elle-même l'a confrontée.
Et effectivement, on va le joindre qu'on y a là et on est capable d'utiliser et capable à porter plainte pour un monde lui-même qui utilise des matériels informatiques et qui à des fins privés, tant comme dans un téléphone ou un iPad ou des documents sur les bagages privés, et puis moun prendre les publier à ton insu et pour le dégrader là, il aborder pour ça au niveau de changement qu'a fait là. Toujours à suivre Grand Journal là sur Télévision Nationale. N'a pris troisième pause non, n'a tourné à créer cette information. Mobile 1, c'est plus qu'un lubrifiant. C'est le mélange parfait de plusieurs huiles qui se transforment en molécules pour vous permettre d'aller plus loin, beaucoup plus loin qu'avant. C'est l'évolution de votre moteur. Choisissez les lubrifiants mobiles. Ici, vit l'énergie. Chérie, prochain travail dur, je passe nos cas chez Beltika, ça oui? Beltika, nous avons l'école, nous allons à l'université, voyage, retraite. Qu'on a ici un gros problème. C'est notre quoi pour être là. Pas courir dit ça. On peut parler avec AIC. AIC a pu planifier l'avenir nous et jouer une plus bonne solution dans la gestion commune. AIC a flexi cash. Li aide à faire économie pour qu'à jouer l'argent pour réaliser rêve côté toujours gagné. Et Optima qui permet de jouer la vie ou l'on prend retraite. Oh, assurance qui a fait tout ça? Assurance c'est un outil pour tout problème économique. Dans AIC, nous portons des solutions pour nous. Décision. C'est non mais nous lié. Est-ce que nous avons un acheter ça? C'est pas ça que nous avons souhaité. Mais si ça t'a le cas, moi-même, je continue à take care madame avec toute famille. Take care madame moi? Non, pas moi-même personnellement. Mais dans AIC, nous portons des solutions pour tout assurer. AIC. Prenez une bonne décision. Relais AIC dans 28 12 63 00. AIC, c'est moins de problème, plus de solutions. AIC avec. Nous tendez ça au mandé. Et n'a pas tiré toute limite. Parce que leur père dit ça fin payer, ça va bon même. Koulia, ça fait perdre data ak minute là fini. C'est celle qui va relever illimité sur data ak minute. On est que nous plan gros avant d'expirer et puis que tout ça au fin payer. Pas jamais se perdre encore. Allez sur l'application MyDigicel la Koulia et puis acheter plein gros par là. Digicel. Oh. Vers une gestion durable et responsable des déchets solides, c'est sous thème ça conseil consultatif Banque interaméricaine développement en Haïti réalisé 6e édition événement annuel jeudi 31 janvier. Activité ça qui c'est un espace discussion réalisé dans le local BID sous Boudon. Johnny Bicasseus, Maxo Joseph pour un compte rendu. Gestion fatra qui solide, recyclage, avantages, difficultés et perspectives, c'est quelques points qui débattent pendant 6e édition événement annuel Conseil consultatif Banque interaméricaine développement en Haïti. Activité ça réunit représentant plusieurs institutions qui travaillent pour faire respecter la loi sous gestion fatra, ramassage et recyclage. Intervenant yo discuter sur ensemble projet qui déjà réalisé sous dossier ça dans le pays avec nécessité pour gagner plus bon politique publique sous façon de gérer fatra en Haïti. Edouard Poudre, membre conseil là, fait connaître mobilisation et sensibilisation sur problème fatra en Haïti, doit commencer d'abord dans l'école. 6e édition événement annuel Conseil consultatif Banque interaméricaine développement en Haïti, te réunit représentants ministère santé publique et population, ministère environnement, représentant quelques conseils municipaux et Banque interaméricaine de développement en Haïti. Merci Johnny Bicasseus et Maxo Joseph. Nous avons ouvert page internationale la Kounia à conditions météorologiques qui paraissent difficiles dans le pays Australie. Côté chaleur a monté à 49,5 degrés, alors que dans le pays États-Unis, Freddy a frappé la population en fort. Jeudi 31 janvier 2019, la température a descendu à 49 à moins 49 degrés dans le pays États-Unis. Côté 21 moun pour Pipiti perdu la vie. Nous invitons à suivre. À 30 degrés en moyenne et puis gros chalet jusqu'à 49,5 degrés. Pays Australie fait face à la température record pour le mois de janvier. Ça qui était la cause d'éclatement d'effet dans la forêt, dans quelques zones, ça qui inquiétait les autorités.
D'après le bureau météorologique australien, conditions thermiques c'est conséquences courant les chauds qui sortent dans le nord, mais tout à cause de manquer les fret qui étaient qu'à contrecarrer chaleur pendant mois. Et l'autre bon dans nord, États-Unis, conditions météorologiques au particulier tout, mais c'est à gros freddi. Jeudi 31 janvier, thermomètre là descend à moins 49 degrés, ça qui paralyse le Midwest américain et puis la cause pour pipiti 21 moun perdit la vie. Conditions météorologiques aussi tout difficiles pour moun qui pi faible tant que moun qui gagne en pile l'âge ou soit moun qui pas gagne côté pour yorete à gros freddi ça gagne gros risque pour congélation n'importe moun qui rete dehors li facile pour perdre la ville. Merci Betty Raphaël. Toujours à l'étranger, vendredi 1er février, secrétaire d'État américain Mike Pompeo annoncé officiellement États-Unis pour sortir dans le traité des armements nucléaires INF là, une décision cap effectif dans 6 mois. Washington accusé la Russie comme quoi elle pas respecter traité ça qui abolit utilisation missiles terrestres sous distance 500 à 5500 km. Secrétaire d'État américain Mike Pompeo expliqué la Russie a refusé prendre mesure pendant 60 jours de gain pour le rendre engagement réel et vérifiable suite à traité ça. Dans ce sens, les États-Unis pral suspendre à partir samedi 2 février à toute obligation par rapport à traité ça. La Russie bon côté parle voye jeter accusation violation traité. Ça qui la cause tension ça, c'est déploiement système 9M729 la Russie qui a transporté une arme nucléaire d'après Washington tant que l'OTAN système ça gagne une portée supérieure à 500 km. Nous retournons par Bolakay pour nous dire où le président de la République Jovenel Moïse recevoir jeudi 31 janvier dans le Palais national 95 ingénieurs agronomes qui passaient concours au MRH pour intégrer l'administration publique là. Nouveau cadre ça responsable bureau agricole communal qui dans tout le pays. Un reportage Sabine Jean-Étienne avec Jean-Naël Duvernay. Une fois qu'ils entré dans la fonction publique là, agronome sa yo pral permettre 87 bureaux agricoles communaux qui sous territoire fonctionnel. Sous environ 600 professionnels qui étaient postulés, c'est en valeur 95 qui rive passer concours au MRH là. Année 2019 là encore, au MRH après poursuivre concours sa yo pour combler divers autres postes dans l'administration publique là. L'Office de management et des ressources humaines, de concert avec le bureau du secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées, va réaliser un concours en vue de recruter 50 jeunes en situation de handicap dans la fonction publique, dont 10 à des emplois de catégorie A, 20 pour des postes de catégorie B et 20 à des postes de catégorie C. Les épreuves auront lieu le 24 février prochain. 250 dossiers ont été reçus. Nous venons de lancer pour le mois de mars un grand concours national en vue du recrutement des cadres devant constituer le corps d'inspection générale dans l'administration pour lesquels les informations seront disponibles ultérieurement sur le site de l'OMH, dans les journaux et les médias en général. Objectif là, c'est renforcer tout organe déconcentré ministère agriculture avec plus bon cadre qui gagne dans le secteur. Ministre agriculture Joubert Engrand mettait accent sur le processus recrutement agronome Sayo qui d'après lui était déroulé sans parti pris. Je sais que vous êtes tous des cadres formés, pleins de vigueur, animés de bonne volonté et de courage. Vous êtes appelés à la tête de ce bureau pour travailler avec tact et intelligence afin de donner le meilleur de vous-même pour offrir un accompagnement de qualité à nos agriculteurs, agricultrices, entrepreneurs agricoles et d'aboutir sous le leadership des DDA à une meilleure synergie dans les actions des partenaires et les priorités du gouvernement dans le secteur agricole. Mesdames, Messieurs les responsables de BAC, quand on est appelé à diriger, on doit être bon stratège, grand communicateur, très persuasif, prêt à dialoguer, habile à anticiper
pour avoir des résultats au bénéfice de tous. Renforcement secteur agricole là, c'est une choix de bataille président République Jovenel Moïse cap travail depuis de l'année sous divers moyens pour faire Haïti produit assez manger pour satisfaire besoin tout le monde, pour accompagner paysans yo, relancer l'économie nationale là et puis intégrer jeunes qui ont gros connaissances vinn travail dans l'état. Tant que moi te dit la rencontre dans le palais national avec représentants organisation plantaire. C'est soit agriculture de faire campagne. Moi te dit comment pour mettre terre, soleil, de l'eau à mon ensemble pour mettre manger dans l'assiette. Peuple là que l'argent dans poche. Mais pas oublier. Jodi am bien content que m'en face à monde qui connaît. Ça veut dire monde qui connaît, ça veut dire m'en face à scientifique. Là où dit ça dans la campagne, c'est pas demain matin qu'on va le faire. Ça veut dire faut que son processus lié. Et même processus a commencé. Comment m'ka fait plein de bac noir faire manger si pas gain bac qui ouvert en cerveau? Bon comment? Comment m'ka fait plein de lab faire manger si pas gain bac qui ouvert dans un rouge? Dis-moi comment? Ça veut dire nous-mêmes aujourd'hui à Kishita là, fameuse phrase que nous avons dans la campagne, Kishita sous dos. Puis plus passé l'année, OMRH lancé une série de démarches pour remembrer l'administration publique là à travers l'intégration sous concours une série de cadres dans différents domaines. Par exemple, mise en place grand corps administrateur l'État, création corps ingénieur civil avec architecte SICA, et puis nomination tout neuf 95 agronomes ça yo pour ne citer ça seulement. Direction Affaires académiques, Institut national administration, gestion et haute études internationales INAGE remettent jeudi 31 janvier un certificat par plusieurs étudiants finissants qui ont participé dans le séminaire formation sous programme recherche quantitative et analyse base données dans question statistique. Vice-doyen affaires académiques INAGE à Josué Louis expliqué il y a poursuivre avec une série de formations qui a renforcé capacité étudiants pendant l'étude. C'est quoi pas qui, Laurent Darly Jean-Jacques pour un reportage. Total 25 étudiants finissant dans sciences comptables et sciences politiques dans l'Institut national administration gestion et haute études internationales INAGE qui bénéficient de chacun certificat après un séminaire formation 4 jours ont participé sous programme SPSS, un logiciel qui permet aux étudiants de préparer base de données, analyse et traiter données dans les questions statistiques. Vice-doyen affaires académiques INAGEA, professeur Josué Louis et professeur Rodney Orisma expliqué formation ça entre dans le cadre programme chantier académique conseil décanat INAGEA mettait sous pied dans l'intérêt étudiant. C'était un séminaire qui était duré 4 jours. C'est un séminaire de 28 heures. 28 heures, ouais bien de cours. Je crois que le véritable expert, c'est le professeur Rodney Orisma. Il y a des explications supplémentaires capables. Mais nous-mêmes, véritable objectif là, c'est que permettre de manipuler les données. Parce que l'opéra le travail, c'est donner pour le manipuler. Ce n'est pas avec zong, ce n'est pas bout de plume sous papier. Comprenez? C'est au niveau électronique, au niveau capable de gagner logiciel. C'est ça au lieu. En matière de recherche, je vous dis, recherche, il y a 3 grandes étapes là-dedans. Première étape là, c'est la collecte des données. Deuxième étape là, c'est la saisie, l'analyse des données. Et troisième étape là, c'est la présentation des données. Généralement, étudiants qui suivent formation ça, ils ont gagné 2 étapes qu'ils ont maîtrisées très bien et ont maîtrisé l'autre étape présentation des données à moitié. Pour quelle raison que nous disons à moitié? Pas négatif, non. C'est parce que nous sommes allés, nous faisons fuite en avant dans la question ça. Enid Marie-Carmel Villemené, étudiant finissant sciences comptables, avec Jean-Pierre Stanley, étudiant INAGE, fait connaître séminaire formation ça pour avoir une connaissance en plus pour eux qui pas utile sur le marché du travail là. En pile fois, les dans sur marché là, donc il y a quelques petits bails, quelques petits failles, nous pas maîtriser. Donc l'initiative ça nous te prend à cœur en joie. Donc pour nous, bon, c'est dans partie question réforme à faire d'ailleurs. Donc c'est un bagage qui est embrassé qui est vraiment important pour nous. Nous vraiment apprendre le séminaire ça
nous tous qui avons participé, nous vraiment apprendre ça a aidé nous dans le marché du travail là, si nous avons un travail, un job sur ça, ça permet que nous vraiment faire travail là très bien. Nous voyons que le directeur affaires académiques là vraiment intéressé à la formation nous-mêmes étudiants finissants, ils permettent que nous avons plusieurs séminaires comme nous avons un séminaire sur le logiciel SPSS là, nous avons une correspondance administrative et très bientôt nous allons avoir un séminaire sur ACPAC et l'autre séminaire toujours. Vice-doyen affaires académiques INAGEA, professeur José Louis, fait connaître conseil de travail sur quelques réformes qu'a faites dans le département sciences dans INAGE. Responsable ministère économie et finance dans tête collée avec responsable Banque République d'Haïti, signé vendredi 1er février un accord qui portait sous gestion avec exécution dépenses publiques et puis moyens pour payer dettes produits pétroliers. Document ça qui sorti dans le Conseil ministre porté non pas gouvernance économique et financière. Suivions extrait. On parle de pacte de gouvernance, on parle d'un ensemble d'actions, de mesures qui corrèlent l'une à l'autre et qui prennent en même temps. Et si on parle de pacte de gouvernance, on est obligé de mettre l'accent nécessairement sur réduction d'un ensemble de dépenses. Des dépenses, j'en parle, des dépenses qui portent par exemple sur l'achat de véhicules, des dépenses qui sont liées à carburant, ou bonnes dépenses qui est liées à l'achat de biens et services qui est adressé dans un paquet de mesures. Ça, il va aller en réduction sincère. Là, on a parlé d'éléments de train de vie de l'État, directement liés à l'ensemble de mesures. Ça. Et je dis que c'est une décision qui prend par le ministère des Finances, c'est une décision qui prend de concert avec le président de la République, le Premier ministre et les ministres. C'est-à-dire c'est un conseil des ministres que nous entendons pour que nous établissions un pacte de gouvernance pour permettre que nous adressions ensemble, nous baillons réponse à un ensemble de problématiques qui posent dans la société. Nous rendons compte que si nous quittons questions, si nous quittons problèmes, déraper comme ça, par exemple, problème de change à déraper, taux de change à déraper, problème d'inflation, cherté de la vie, ça vient faire que une situation va resserrer l'économie, parce que des mesures que la Banque centrale obligée pour là, l'obligé pour des resserrements, des mesures pour resserrer l'économie, ou pas et si on parler de croissance, obligé pas qu'à prendre des mesures de resserrement. Mais les mesures de resserrement, l'essentiel, les conjoncturel, l'essentiel pour capable limiter question change là. Parce que question change là, si nous quittons question change là, à déraper, nous n'avons aucun investisseur, aucun investisseur pas venir investir. Et de fait, on va prendre compte que la plupart de ces investisseurs, gagnent là-dedans là, il y a petit école dans le marché. Justement, pour question de là, ne pas quitter question à aller comme ça. Dans une situation liée que ça, c'est une équipe décision que nous prenons qui mène nous là aujourd'hui là. Et que si nous continuons même gens, nous allons aller droit vers le mur, il ne faut pas saisir que la situation aggravée. Et on dit que nous passons tout le temps, nous avons des réponses conjoncturelles à des problèmes structurels. C'est vrai, il y a des problèmes conjoncturels qui posent à des problèmes conjoncturels, mais il ne faut pas quitter non plus de côté les problèmes structurels. Et nous assistons ces derniers temps à une accélération de taux d'échange, et nous assistons tout à l'augmentation de l'inflation, nous assistons à une réduction de l'activité économique. Tout ceci ensemble vient faire ce que nous avons appelé un gros déséquilibre au niveau de l'économie haïtienne. Et déséquilibre ça, il traduit, il vient acerber, c'est-à-dire qu'il vient augmenter par acteurs qui sont marchés, qui commencent à faire des spéculations. Et le modèle local là vient subir de manière systématique des spéculations de la part de différents acteurs. Et ça que nous avons fait là matin, il a une importance extraordinaire. Dans le sens que je dis que c'est l'État, nous-mêmes nous avons fait récemment certainement beaucoup plus au niveau du système financier, mais l'État a décidé de resserrer tête. Et c'est ça qu'il faut nous comprendre là-dedans. Beaucoup plus qu'on cash management, il vient en fait en côté que l'État a décidé que l'IPRA non seulement gérer les finances publiques, mais il va mettre des contraintes, il va établir des contraintes de façon à ce qu'il évite le financement monétaire qui arrive.
de façon à ce que nous n'ayons pas de financement monétaire. Ministre économie et financement Ronald Décembre déclaré motif Chambre députés a avancé pour le retourner projet loi finance 2018-2019 là pas Kembe. Selon ministre Décembre, budget ça fait partie ça qui porte non, budget programme qui méritait voter sous importance li mais pas sous chaque article. Ronald Décembre rappelé ministère a travaillé pour le retourner document dans le Parlement. Nous invitons au suivre un extrait. La finance est présentée déjà depuis en juin, selon un principe qui demandait que nous étions déposé à l'époque. Pas oublier non plus tout que nous tenons en situation côté que le projet de loi de finances n'est pas capable de faire face à la situation macroéconomique là, n'est pas correspondre à la situation économique. Nous reprenons le document. Là, nous reprenons le document dans l'autre contexte. Nous définissons notre cadre macroéconomique et nous présenter le document. Maintenant, là, nous présenter le document, nous prenons compte que, en dehors de tout ça, dit par rapport à la loi de finances, c'était seulement un point fondamental que nous songeons que le président et Chambre députés a dit que le projet de loi ça n'est pas bien introduit dans la Chambre députés. Normalement, pour le projet de loi bien introduit, il faut introduit devant l'Assemblée des députés. Donc, pas d'objection sur ça, puisque c'est le principe règlement interne question et Chambre qui demandait que tout projet de loi fait déposer devant l'Assemblée. Nous reprenons le document, maintenant nous préparons pour le déposer devant l'Assemblée avec l'exposé des motifs. Maintenant, par rapport à toutes les remarques qui étaient dans le document, on a dit que, notamment, remarques sur la loi portant sur l'exécution et l'adoption de l'élaboration de l'exécution des lois de finances. On a dit que la loi ça a fait obligation pour que nous présenter un budget, pour que le budget a présenté selon un budget programme, pas un budget programme, un budget axé sur les résultats. Le budget programme, c'est un budget qui permet que ces programmes qui votent, mais ce n'est pas des articles qui vont voter. Programme qui vont voter, ça veut dire qu'il faut un responsable de programme dans chaque ministère qui est concerné. Ça demande d'abord un ensemble de prérequis. Ensemble de prérequis, ça par exemple, il faut capable de mettre en place un processus de budget triennal. Il faut capable de mettre en place, changer par exemple loi organique ministérielle qui actuellement, Jean Laboréa n'est pas désigné un responsable de programme pour présenter le programme. Et nous avons adressé question de concert avec toutes les institutions concernées, notamment et la Cour supérieure des comptes. D'ailleurs, la Cour supérieure des comptes, membre de commission qui est formée pour mettre en place la loi de finances. Un budget programme, c'est un budget qui est axé sur les résultats. C'est les résultats qui en fait, permettent que vous appréciez le programme. Maintenant, ça demande un processus. Et dans la même loi de finances, on a dit que processus-là, il prévoit un processus-là de 2 ans à 4 ans. On va réussir à mettre en place une loi de finances qui est axée sur les résultats, un budget programme. Le budget programme, c'est pour un budget au caractère du jour au lendemain. On fait, il faut qu'il y ait des prérequis, il faut qu'il y ait des changements, des modifications, de nouvelles structures dans chaque ministère pour que le budget soit capable de présenter sous la forme de budget programme. Donc, nous entendons des remarques, mais nous pensons que remarques, si on tenu compte de l'aspect qui est dans la loi, nous pensons que les remarques ne sont pas qu'un. Commissaire gouvernement Port-au-Prince, Paul-Léon Villard, présenté vendredi 1er février, bilan travail réalisé pendant un mois dans tête institution. Numéro 1 paquet a fait connaître des marches la rentrée dans le cadre des dispositions yo prend pour informer la population sous travail paquet à réaliser. Un compte rendu Midra Emilias avec Max Sojo. Détention préventive prolongée a arrêté une plus gros handicap appareil judiciaire à faire face. D'après le commissaire gouvernement Port-au-Prince, Paul-Léon Villard. Chef paquet juridiction qui était quoi, problème ça capable de résoudre. Fait qu'on est là continuer à renforcer l'administration interne paquet pour définir plus bonne stratégie pour faire avancer l'institution. Dans le plan de travail, nous renforcer l'administration interne du parquet. Comment renforcer
Nous travaillons sur deux actes de raccourci qui pour permettre pour travailler en fait plus rapide, de actes standardisés. Nous reprenons les actes du parquet. Nous imposer comme stratégie un quota de dossiers par substitut. Et nous avons dit pour qui ça quota de dossiers, hein? C'est parce que il y a deux actes pour toute population comme ça, qui est extrêmement important, qui est incontournable pour l'avancement d'un dossier judiciaire, surtout sur le plan pénal, c'est le réquisitoire définitif et l'acte d'accusation. Détention préventive prolongée a arrêté une plus gros handicap appareil judiciaire à faire face. D'après le commissaire gouvernement Port-au-Prince là, Paul Eronsville. Chef paquet juridiction qui était quoi, problème ça capable de résoudre, fait qu'on est là continuer à renforcer l'administration interne paquet pour définir plus bonne stratégie pour faire avancer l'institution. Jodi, ça existait dans le tribunal. Il y a une possibilité pour un monde venir dans le tribunal parce que y a une permanence juge de siège qui existait, il y a un parquetier du jour, il y a un huissier greffier disponible pour ce siège de comparution immédiate. Sont l'autre stratégie pour gouverner contre détention préventive prolongée. La mise en place de la permanence au niveau des juges d'instruction. Nous interdit, jeudi, dans le paquet Port-au-Prince, qu'on substitue et mette un mandat de dépôt pour un dossier qui parle dans le cabinet d'instruction. Parce que je reprends, le mandat de dépôt est un acte d'instruction. Commissaire gouvernement tribunal Port-au-Prince, Paul Eronsville, engagé pour permettre tout dossier dans le paquet à un traitement, Jean la loi mandé ça. Dans ce sens, le travail réalisé pendant un mois, l'installation là, et de passer à 152 réquisitoires dans un mois. Si nous avons mérite ça, et même si demain matin, je ne suis pas commissaire du gouvernement encore, si moun kap vini comme commissaire du gouvernement, il fait même travail ça, il rédige dans le même sens, quoi me souvle m'a dit encore. Question détention préventive prolongée dans la juridiction Port-au-Prince, son activité n'a pas conjugué au passé. Et ça, c'est pas parole, c'est chiffre. Nous joignons 120 ordonnances à terre qui pas signifié. Ordonnance veut dire qui ça? Il y a une ordonnance de non-lieu pour moun, c'est exécuter les moun dans la caille. Ak ça yo font ban temps. Sous 120, parce qu'il faut une machine, il faut préparer le dossier, il y a 70 qui déjà signifié dans un mois seulement. Tout ça m'a dit nous là, m'a parlé de un mois. Chef paquet Port-au-Prince qui renouvelle l'engagement pour continuer la bataille contre la détention préventive prolongée, précisé, la présenter chaque mois bilan travail paquet Jean-Loi 2007 là, sous statut magistrat dans l'article 40 limandel. On continue avec le gouverneur Banque centrale là qui annonçait qu'il y a quelques dispositions qu'il prend pour travailler avec sous façon banque commerciale à fonctionner dans le pays. Nous invitons à suivre. La Banque centrale pas fixé taux. Monsieur, nous décidons que nous avons marché libre. Nous ne pouvons pas demander la Banque centrale fixer taux. Faut qu'on ça nous est-ce que nous voulons un marché que nous mettons fixe? OK, pas un problème à ce moment-là, on travaille sur ça, on va dire OK, lorsqu'on a changé la loi, ainsi de suite. Mais on décide que son marché libre, c'est comme ça qu'on décide. Maintenant, le taux qui est calculé à la BRH, c'est un taux de référence. Son nom, il porte bien son nom, c'est un taux de référence. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que son taux que Banque centrale calculé sur toute transaction faite nos journées. Ça veut dire que taux que ouais, son taux, nous prenons toute transaction faite dans la journée, volume, etc. Et puis nous calculons, les vignes voici le taux de référence pour la journée. D'ailleurs, ce n'est pas pour journée jeudi, c'est le taux de référence pour la journée d'hier. C'est le taux de référence. Le taux de référence sont indicateurs pour voir comment nous justement par rapport à qui est quand il gagne par rapport à tout ça. Mais c'est pour taux qu'on dit c'est tout ça pour appliquer. Parce que vous pensez que Gomaga n'est pas clair et vous pensez justement l'important que moi clarifier que son taux de référence. De même, nous calculons le taux moyen d'achat, okay, qui c'est le taux, en fait, de l'ensemble de toutes les ventes, en fait, à qui taux que banque vend comme dans le système, non? Et pour prendre tout taux ça, mon taux moyen d'achat, on va voir que le plus haut, tandis que le taux de référence considéré à la fois achat et vente. C'est des taux de référence que c'est pas pour dire que Banque centrale dit c'est à taux ça pour vendre.
Maintenant, si que, donc l'on dit que la Banque centrale fixe toi et que nous n'avons pas respecté toi, je pense que l'important que nous clarifions, c'est un taux de référence. Ça un taux de référentiel. Donc la Banque centrale, c'est calculer tout taux qui est dans le système, et puis il dit, mais ça lié. Et puis le lendemain, il va faire même bagarre encore, il va dire, mais ça lié. Et ainsi de suite. Donc, à qui ça lié, il servit tout simplement à une référence. Parce que la Banque centrale ne fixe pas de taux. Cependant, la Banque centrale est obligée de garder qui genre et les facteurs, les fondamentaux macroéconomiques qui agissent sous toi, de façon à ce que lui-même il décide qui gêne pas intervenir, parce que quand même il était avec un rôle de stabilité de la monnaie locale et stabilité des prix. Maître René Sylvestre prêté serment comme nouveau président Cour cassation. Une cérémonie qui déroulait dans la présence du président République là, Jovenel Moïse, président Sénat République là, Karl Murat-Cantave, ministre Justice et Sécurité publique là, et puis plusieurs autres officiels dans l'État. Maître René Sylvestre remplacé Maître Jules Cantave dans poste ça. Responsable ministère économie et finance dans tête collé avec BRH signé vendredi 1er février, il y a un accord sous gestion et exécution des dépenses publiques. Document ça qui sorti dans le Conseil des ministres pour tenir pas de gouvernance économique et financière. Alliance pour gestion risque et continuité activité AGRK réalisé une conférence débat sur risque sismique et tsunami. Intervenant yo dressé un tableau sur situation sismique et tsunami pays et puis yo présenté un sismomètre qui porte nom Raspberry-Shek. Ministère Justice et Sécurité publique organisé un atelier présentation et prévalidation plan stratégique. Document ça doit servir pour renforcer capacité 4 ministères et puis rendre le secteur justice là plus efficace. Et puis à l'étranger, conditions météorologiques paraissent difficiles dans le pays Australie, côté chaleur a monté à 49,5 degrés, alors que dans le pays États-Unis, Freddy a frappé la population très fort. Téléjournal l'arrivée dans Boutlise, mes téléspectateurs. Merci à vous-même qui t'ont prêté attention. Je remercie tout le monde qui participe dans le téléjournal ça possible. Nous souhaitons passer une bonne fin de soirée sur Télévision nationale d'Haïti, chaîne 8. Bon mois février tout le monde.